Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion de ce matin. Seigneur, nous te bénissons parce que nous réalisons que tout est de toi, tout est par toi et tout est pour toi. C'est pourquoi nous te donnons cette journée que tu nous as donnée. Alors viens remplir-la de ta présence. Nous prions pour le discernement, nous prions pour un esprit qui reçoit de toi ce matin au nom de Jésus. Amen. Alors, chers amis, nous continuons notre voyage dans Jean chapitre 14 et ce matin, nous allons considérer le verset 3 où il est écrit. Et lorsque je m'en serai allé, donc il est question de Jésus qui parlait à ses disciples, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Extraordinaire. Donc, de ces derniers jours, nous avions vu que Christ prépare une place pour nous et ce qui va de soi aussi, c'est qu'il nous prépare pour cette place. Et donc, c'est ce que nous avions vu en long et en large. Alors, ce matin, nous allons nous pencher un peu sur le verset 3 où Jésus-Christ va donner un peu plus de détails sur cette préparatif-là en disant, mais lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, qu'est-ce qui se passe? Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez également. Chers amis, chers internautes, vous savez, dans le contexte de l'époque, parce que vous savez que quand la Bible est écrite, elle est écrite d'abord à ses premiers destinataires. Et aujourd'hui, pour nous, nous essayons dans la mesure du possible de tirer des leçons, de faire des applications pour notre vie de tous les jours, n'est-ce pas? Et ici, dans ce premier contexte où Jésus-Christ est en train de parler, à l'époque, qu'est-ce qui se passait? Lorsque les hommes riches devraient entreprendre un voyage à l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient? Pour leur sécurité et pour sécuriser aussi leurs biens, ils envoyaient le plus avisé de leurs serviteurs qui faisait le trajet premièrement, c'est-à-dire ils envoyaient le plus avisé de leurs serviteurs pour préparer le voyage. Et comment ce serviteur préparait le voyage? Partout où le maître devait passer, le serviteur passait par là. Et il prenait le chemin que le maître devait emprunter. Il va même parfois jusqu'à dormir dans les hôtels où le maître devait dormir et là où le maître doit aller, il passait par tous ces endroits. Et une fois qu'il a fait tout ce voyage, et il a préparé le voyage, et il voit que tout est prêt et tout est sécurisé, qu'est-ce qu'il fait? Il revient au pays. Et cela prend parfois des mois, des années pour préparer ce voyage. Et donc, une fois que le serviteur revenait ou revient à la maison, alors le maître peut entreprendre le voyage selon les dits, ou en tout cas les dits de ce serviteur. Et chose extraordinaire ici que nous voyons, c'est que dans ce contexte, alors que le maître envoyait le serviteur pour lui préparer son voyage, qu'est-ce qui se passe? Pour nous chrétiens ici, qu'est-ce qui se passe? C'est le maître qui part. C'est Jésus-Christ qui part et il prépare notre voyage. Oh, quel amour! Quelle démonstration d'amour. Combien notre Dieu vraiment est mystérieux encore une fois. Et donc c'est comme le Père envoie le Fils le plus grand des serviteurs pour préparer le voyage de l'épouse qu'est l'Église. Et Jésus-Christ, il est parti et il prépare ce voyage et en partant, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit aux disciples, n'est-ce pas? Je reviens bientôt. Et il est parti pour l'Église. Il n'est pas parti parce qu'il est fatigué de la terre, il n'est pas parti parce qu'il n'en pouvait plus, non, il est parti parce que l'Église va devoir voyager un jour. Et Jésus-Christ nous a précédés. Et vous savez, chers amis, chers internautes, je crois que dans cette journée, Jésus-Christ est rentré dans cette journée avant nous. Et c'est pourquoi cette journée est sécurisée. C'est pourquoi dans cette journée, il n'y aura pas de tort et de dommage. Parce que le Seigneur nous a dévancés. Et c'est pourquoi je crois que tout tombe en opportunité. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Parce qu'il a fait ce voyage avant nous. Si la voie n'a pas été sécurisée, il n'allait pas permettre que nous l'entreprenons
encore aujourd'hui. Parce qu'il a fait et il a tout sécurisé, alors nous pouvons rentrer dans cette journée et marcher sur ses pas, marcher dans ses pas, rencontrer ses provisions, et cette journée sera une réussite totale. Pourquoi? Parce que le Fils nous a précédés. Le plus grand des serviteurs nous a dévancés. Il a tout préparé. Amen. Chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien, et Dieu voulant, on se retrouve demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.